Message du 1er mars 2024 à mes fidèles prêtres. Dieu le Père. Écris, ma fille, pour mes fidèles prêtres. Écrivez pour mes fils qui ont gardé ma parole, mon Jésus, comme le centre de leur être, qui imitent mon Jésus dans son obéissance, dans son offrande, dans son amour et sa confiance en son Abba. Vous vous êtes revêtus de mon Jésus et c'est ainsi que je vous vois. Mes fils bien-aimés, vous souffrez avec mes enfants, vous souffrez avec moi, en voyant les effets des plans et des œuvres de notre ennemi. Mes fils fidèles, veillez, veillez sans relâche sur mes petits, comme vous êtes fatigués, comme vous êtes découragés, mes fils. Tant de travail et rien ne semble s'améliorer. L'angoisse de se sentir si seul et si peu entendu. Élever la voix pour avertir, pour guider, seulement pour être réduit au silence par ceux qui devraient travailler avec vous, comme vous. Mes fils, entre vous et moi, il n'y a que l'amour. Combien je vous aime, combien j'ai besoin de vous, combien j'ai besoin de vos frères qui dorment encore. Je dois les réveiller et les secouer, de peur que l'ennemi ne les rattrape complètement pendant leur sommeil. Aidez-les par vos prières et votre sacrifice, l'offrande quotidienne de vous-même avec mon Jésus sur l'autel, le très saint sacrifice de la messe, l'offrande très sainte de mon Jésus par amour pour moi et pour vous, l'offrande à laquelle vous vous unissez, l'offrande que je prends dans mon cœur et par laquelle je déverse miséricorde et grâce sur mon peuple assoiffé. Mes petits-enfants, mes enfants affamés. Voyez-vous, mes fils, pourquoi donc ce saint sacrifice est-il attaqué sans cesse? Pourquoi l'ennemi doit-il le détruire à tout prix? Pourquoi travaille-t-il sans relâche pour le subvertir? Et ne pouvant le détruire en lui-même, car il a déjà été vaincu par lui, il doit détruire ceux entre les mains desquels j'ai placé cette offrande, vous, mes prêtres. Vous voyez les attaques contre mon très saint sacrement, la véritable présence de mon Jésus. Avec quel dédain et quel manque de respect il est traité, maltraité. Vous voyez comment ces attaques détruisent la foi dans le cœur de mes enfants qui ne croient plus en mon Jésus, ne le reconnaissent plus. Vous voyez comment, lorsque la foi s'éteint, l'idolâtrie et le désespoir prennent possession de l'âme. Mes fils, c'est contre cela que vous luttez. Ce sont les forces qui veulent vous détruire, car vous êtes mes remparts pour protéger mes enfants. Si vous cédez, qu'arrivera-t-il à mes petits? Vous voyez, mes fils, les remparts s'effondrent les uns après les autres, détruits. Vous voyez les hordes de démons attaquer mes enfants. Et je vois la douleur qui déchire vos cœurs. Je vois, mes fils, je sais, je comprends, et je viens. Je ne te laisserai plus seul, démuni. Je ne vous ai jamais laissé seul. Je suis toujours proche de mes enfants et j'entends leurs cris. Je recueille toutes leurs larmes. Mais je dois montrer à mes enfants ce qui se passe quand je suis mis de côté. Ce qui se passe quand ma loi est ignorée, déformée. Ce qui se passe quand je ne suis pas écouté. Mes fils, vous m'avez écouté jusqu'à présent. Et tout ce que j'ai pu faire grâce à cela est encore caché à vos yeux, afin que votre foi et votre offrande soient parfaites et complètes. Mais je vous le dis, vous vous réjouirez de la fécondité que j'aurai et que je ferai naître par votre fidélité et votre attention à ma voix. Et aujourd'hui, je vous demande de m'écouter encore une fois, de recevoir mes paroles qui vous sont adressées en ces temps, pour ces temps. L'ordre que j'ai établi dans mon Église pour le bien de tous mes enfants est assiégé, mes fils. Vous voyez cela. Vous avez vécu les conséquences de ce siège et la confusion qu'il provoque. La terrible, terrible confusion qu'elle a provoquée. Mes fils, regardez-moi. Regardez votre Père. Regardez le seul qui est. Regardez le seul qui vous aime
et qui vous donne la lumière de la vérité pour que vous puissiez voir ce qui se passe autour de vous et ce que je vous demande de faire. Mes fils, rassemblez mes enfants et placez-les dans votre cœur. Placez-les sous la protection de Marie très sainte, votre mère, qui travaille sans relâche en votre faveur. Rassemblez toutes les souffrances de mes enfants et placez-les avec les vôtres dans le calice de l'offrande de mon Jésus pour moi. Souvenez-vous, mes fils, que toutes les missions doivent m'être subordonnées pour porter du fruit. Mon Jésus est l'obéissance parfaite. Et c'est seulement en restant complètement uni à lui que tu demeures dans son obéissance et dans ta parfaite obéissance envers moi. Quand une mission se sépare de la vérité, de moi, elle cesse d'être utile. Et en ne demeurant pas dans la vérité, elle devient une anti-mission, un obstacle. Mes fils, voyez-vous maintenant ce qui se passe dans mon Église ? Combien de missions ont été subverties ? Combien ont l'apparence d'être les miennes, mais sont des imposteurs ? On peut en distinguer certains, car leurs œuvres ou anti-œuvres sont évidentes. Mais certains, mes enfants, sont trop bien cachés. Seul moi, qui sonde les profondeurs de chaque âme, peut connaître et voir ces tromperies complètes. C'est pourquoi maintenant vous avez besoin de ma lumière pour ne pas être trompés, pour combattre, pour protéger mes brebis. C'est pourquoi je vous demande de me regarder, uniquement votre Abba, uniquement votre Père, uniquement votre Dieu, afin que vous puissiez voir la vérité, la seule vérité, immuable, rayonnante, qui donne la vie, la vérité qui vous libère.